cette attaque meurtrière à Nice. Et nous accueillons maintenant en direct sur Europe 1 François Bayrou, président du MoDem et maire de Pau. Bonjour Monsieur Bayrou. Bonjour. On a entendu beaucoup de réactions et je vais vous en livrer une pour commencer après votre émotion. C'est celle d'Alain Juppé. Si tous les moyens avaient été pris, dit-il, l'attentat de Nice n'aurait pas eu lieu. Cette phrase, elle est terrible à entendre. Êtes-vous d'accord avec ces propos, François Bayrou ? Écoutez, chacun s'exprime comme il le sent. Moi, je ne veux pas faire de polémique à propos de ce qui se passe. Je me suis toujours interdit d'en faire, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les positions des uns et des autres. Pourquoi ? Parce que je pense que dans le moment où nous sommes, on a le plus grand besoin de solidité nationale. Et solidité, ça veut évidemment dire aussi solidarité. Je trouve que, bien sûr, il y a des décisions à prendre. Bien sûr, il y a des améliorations à apporter. Je vais vous en proposer une très importante dans quelques minutes. Mais vous voyez bien que à partir du moment où on transforme en polémique la situation telle qu'elle est créée, évidemment, on affaiblit la réponse possible. Donc chacun, encore une fois, s'exprime comme il le sent. Moi, j'ai été frappé par ce que la commission d'enquête parlementaire a dit, et je pense qu'il faut écouter les recommandations qui sont les siennes. Vous voulez dire, par exemple, rassembler tous les services de renseignement de coordination ? Alors, je veux dire une chose très précise et qui, me semble-t-il, est extrêmement éclairante. Si vous regardez le parcours de tous ceux qui ont provoqué ces crimes, commis ces crimes, alors vous remarquez qu'ils se ressemblent tous. Il y a une incroyable similitude entre les profils et les parcours personnels de tous ceux qui tombent dans cette horreur, qui causent cette horreur, ces criminels qui causent cette horreur. Oui, nous avons encore très peu d'informations sur le chauffeur en question. Mais je vais vous dire, enfin, il me semble, d'après les informations que vous avez vous-même indiquées il y a une minute, c'est toujours le même profil, c'est des délinquants, des hommes délinquants jeunes, qui tombent de la délinquance générale dans cette folie de meurtre et de suicide parce qu'ils veulent tuer et se faire tuer. Ils cherchent les deux en même temps. Et si vous réfléchissez à ça, alors vous vous rendez compte que, en croisant les informations sur les parcours des uns et des autres, sur leur délinquance et sur leur radicalisation, alors probablement y a-t-il de quoi nourrir des services de renseignement unifiés. Je crois qu'ils sont trop divisés pour l'instant. Les services l'information passe plus ou moins bien, les services sont plus ou moins séparés les uns des autres, parfois en concurrence les uns avec les autres. Et si on unifie tous ces services de renseignement avec à l'idée que les critères qui indiquent qu'il y a risque de tomber dans ces crimes sont éloquents. Et donc on a là, me semble-t-il, une ligne d'amélioration, de progression dans la prévention de toutes ces choses-là. François Bayrou, quand certains disent on ne peut pas surveiller chacun, parce que en l'occurrence cet individu n'était pas fiché S, donc pas pour radicalisation. À ce moment-là, vous dites, vous précisément, qu'il faut encore qu'on se donne les moyens, qu'on essaye en tout cas d'organiser nos services, de les unifier pour les traquer coûte que coûte. Absolument. Je veux dire de la manière la plus claire que moi, je refuse un constat d'impuissance. L'idée qu'on ne pourrait pas faire différemment, on ne pourrait pas faire mieux, ou on ne saurait pas, ou c'est trop difficile, ou ça coûterait trop cher, est une idée qui n'est pas recevable lorsqu'il s'agit de dizaines, centaines maintenant de vies humaines qui sont brisées et d'assassinats sur notre sol. Et vous refusez, on ne peut pas François Bayrou, accepter cela. Le discours suivant, c'est-à-dire intégrer ce risque aujourd'hui et ce basculement de nos sociétés qui doit nous faire accepter ce risque et donc accepter aussi de limiter notre liberté au profit de notre sécurité.
la conscience du risque, elle est indispensable pour la mobilisation de tous. Parce que, à ce que je viens de dire là, de unification des services de renseignement pour que les populations qui présentent ces critères de risque soient identifiées et suivies et repérées à l'avance, il faut en ajouter une deuxième. C'est que tous ces gens-là, ils ont des voisins, un entourage, des cousins, des proches. Et s'il existe dans leur voisinage et dans les quartiers cette conscience du risque, alors il peut y avoir aussi alerte. Et quand il y a alerte, on sauve des dizaines de vies humaines et on sort du cauchemar dans lequel tout le monde tombe et nous revenons, de ces événements. Nous revenons à la formule préalable que vous aviez, c'est-à-dire la nécessité de faire bloc, les mots de Manuel Valls avec lesquels vous communiez, François Bayrou. Merci beaucoup pour cette intervention sur Europe 1. Nous sommes au cœur de cette édition spéciale.